Et on continue de vous conseiller justement pour tirer les marrons du feu, vous aider à vous en sortir dans cet univers des placements. Et après les idées pour renégocier votre taux de crédit, bien, on va vous en apporter à présent pour trouver du rendement. Du rendement sur le marché immobilier, vous le trouvez notamment dans les SCPI. On va vous dire comment y investir, quel piège éviter également avec Frédéric Pouzin, président de Quorum AM. Il vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Le livret A, l'assurance vie attire de moins en moins les épargnants. En revanche, les SCPI, là, c'est vraiment spectaculaire. La collecte qui continue de flamber. Elle a atteint un nouveau record d'ailleurs, cette collecte au premier semestre, avec 2,5 milliards d'euros collectés sur ces SCPI. C'est un record. On est parti pour vivre une année 2016 à nouveau, comme on n'en avait jamais vécu avant. Comment ça s'explique cet attrait des SCPI là en ce moment, alors que le livret A, l'assurance vie n'attire plus ou attire moins? Ouais, en fait, on peut remettre ça dans une perspective historique. Si on se remet en 2010, la collecte des SCPI, ça représentait moins de 5% du total de la collecte de l'assurance vie. Fin 2015, ça représentait 17%. Et en ce premier semestre 2016, ça représente 21%. Alors il y a l'explication, la première d'entre elles, c'est la performance que délivrent les SCPI aujourd'hui. Oui, alors on rappelle, vous allez nous dire quel est le rendement justement des SCPI, puis on va le comparer avec l'assurance vie, avec plein d'autres placements, mais les SCPI c'est de l'investissement immobilier, mais c'est ce qu'on appelle de la pierre papier, c'est-à-dire que on investit dans des parts de bureaux, c'est ça? Oui, en fait c'est comme si vous faisiez un investissement direct dans un immeuble locatif, sauf que là vous allez acheter des bureaux, des cliniques, des commerces, que sais-je, et vous investissez dans une société qui n'a comme seul et unique investissement des immeubles. Ces immeubles, là, ils sont loués. La SCPI touche des revenus locatifs, elle paye des charges d'entretien des immeubles, elle vous verse la différence, et c'est ça que vous touchez sous forme de dividende et qui fait le rendement. Et c'est ça qui porte aujourd'hui ces performances de collecte, c'est le dynamisme de ce marché immobilier solide, pour le coup, sans parler de la liquidité et et de la pierre papier, mais c'est cette pierre solide qui porte ce marché des SCPI aujourd'hui. Oui, alors c'est un marché qui fonctionne très bien, et quand on compare les différences de rentabilité entre les différents supports, on se rend compte que les SCPI offrent des rentabilités très intéressantes. Alors comparons les rendements des SCPI avec par exemple l'assurance vie, dont la collecte a plutôt tendance à s'effriter, même si ça reste le placement préféré des Français. Mais voilà, les rendements sont vraiment très très différents entre les SCPI et l'assurance vie aujourd'hui. Oui, alors Guillaume, je vais vous donner un autre point de repère historique. 2008, les SCPI délivrent quelque chose de l'ordre de 5,8%. L'assurance vie délivrait à l'époque du 4%. On a déjà tous oublié ça, c'est bien loin, mais ça délivrait du 4%. Nous sommes fin 2015, les SCPI ont délivré 4,9%. L'assurance vie, vous connaissez comme moi les rendements, vous êtes un petit peu au-dessus de 2%. Donc la différence de performance, elle est de 100%. Ouais, 100% de différence de rendement entre les SCPI et l'assurance vie. Ceci dit, ces rendements, ils ont eu tendance à s'éroder, aussi bien sur l'assurance vie que sur les SCPI. On est quand même sur une phase descendante aussi pour les SCPI. Oui, alors il faut quand même aussi remettre quelque chose dans son contexte. L'assurance vie, vous êtes liquide à tout instant. C'est-à-dire qu'à tout instant, vous pouvez aller voir votre assureur et il vous rachète le contrat, donc vous récupérez votre argent. Et puis l'assurance vie vous garantit le capital pour une partie des contrats. De l'autre côté, dans les SCPI, vous n'êtes pas liquide immédiatement, non. Pas forcément, et surtout votre capital n'est pas garanti. Mais en contrepartie, vous êtes dans de l'immobilier, donc quelque chose que vous comprenez. C'est pas une action fin fond d'un fonds d'investissement texan. Mais en gros, concrètement, c'est toujours cette même histoire. C'est-à-dire plus il y a rentabilité, plus il y a de risque. Alors plus il y a rentabilité, plus il y a de risque. Il y a risque de non-disponibilité immédiate du capital. Mais on est sur un support, un sous-jacent que les Français comprennent. Vous êtes dans l'immobilier et ce qui fait la rentabilité, c'est le locataire qui paye son loyer. Donc ça, c'est le grand avantage des SCPI aujourd'hui, et ce qui explique le développement de la collecte par rapport à l'assurance. Et l'engagement, justement, comment ça se passe? Moi, je veux investir en SCPI. Comment ça se passe? Je peux m'engager et me désengager aussi facilement Alors, vous pouvez investir à tout instant, et pour revendre, vous allez dépendre de votre SCPI qui doit assurer ce qu'on appelle un marché secondaire ou au contraire des augmentations de capital. Aujourd'hui, le marché fonctionne très bien, donc vous êtes liquide à tout instant pour les SCPI à capital variable. Oui, si on souhaite revendre, donc aujourd'hui, c'est facile. Sauf que si j'investis aujourd'hui dans une SCPI, c'est pas pour revendre dans 6 mois, c'est un investissement sur plusieurs années, Frédéric. Exactement. C'est un investissement long terme, la SCPI. Il faut considérer un investissement SCPI sur un horizon de 8 ans. Bon. Et alors, il faut choisir ces SCPI juste en fonction du rendement, ou il faut aussi choisir les SCPI qui collectent le plus parce que c'est peut-être bon signe? Enfin, voilà, comment on choisit? Quels sont les critères? Alors, évidemment, une SCPI qui collecte beaucoup, ça veut dire qu'elle a beaucoup de succès, mais il faut y regarder d'un peu plus près. En fait, les SCPI qui collectent le plus, quand on regarde les chiffres, premier semestre 2016, ce sont celles des groupes de banque assurance, ce qui est normal, ce sont celles qui ont les plus grands réseaux de distribution de produits d'épargne. Et si je me réfère au classement, dans les 5 premières SCPI qui ont plus collecté, vous retrouvez évidemment BNP, Crédit Agricole, Société Générale, etc. Donc elle collecte beaucoup, pas forcément parce que les rendements sont attractifs. C'est pas forcément un gage de qualité, ouais. C'est pas ce que j'ai dit. Plutôt parce que le réseau est large. Non,
mais on est sur un produit d'épargne, donc fatalement l'impact des réseaux de distribution va être important. Après, il faut regarder l'ancienneté de ces SCPI, il faut surtout regarder ce qu'elles ont acheté récemment. On comprend bien que si on a beaucoup investi récemment à Paris ou en Allemagne, vous allez avoir des actifs qui ont coûté très cher et vous allez avoir tendance pour le futur à baisser la rentabilité. C'est ça aussi la zone géographique, parce que c'est encore une fois, c'est de la pierre papier, mais c'est de la pierre physique. L'emplacement est primordial. Il n'y a pas que l'emplacement, il y a le prix auquel vous achetez. C'est bien d'acheter un très bel immeuble, mais si vous l'achetez dans un cycle élevé, comme c'est le cas en ce moment, très cher, vous allez avoir tendance à baisser la rentabilité et augmenter les volatilités sur la valeur. Donc là, on choisit pas les SCPI à Paris, on choisit pas les SCPI en Allemagne, c'est ça que vous dites ? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut, par rapport à son projet d'épargne, essayer d'équilibrer les choses. Voilà, il faut trouver un juste milieu par rapport à ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de très performant sur le terme de la rentabilité, ou est-ce qu'on va avoir quelque chose très sécurisé, auquel on va être très sécurisé, mais sécurisé, ça veut dire qu'il va falloir qu'on garde très longtemps ces parts de SCPI, parce qu'aujourd'hui, on va les payer cher parce que l'immobilier est très cher. Et du coup, vous conseillez où, là ? En ce moment ? Moi, je pense qu'il y a une prime aujourd'hui aux SCPI très diversifiés. Voilà, je pense que, et c'est la même chose que pour les fonds actions, on voit que les fonds qui sont très diversifiés, sur le long terme, ce sont ceux qui performent le plus. Je pense qu'il faut éviter les SCPI qui sont trop spécialisés. Donc il faut mélanger clinique, bureau, un peu de tout. Un peu à l'étranger, un peu en France. Exactement, voilà. Pour limiter les rendements des SCPI vont continuer de s'éroder a priori Alors, je serais tenté de vous faire une métaphore qui est celui du verre de grenadine. Si vous mettez une dose de grenadine, une dose d'eau, vous allez avoir quelque chose de très sucré, très agréable, peut-être même écœurant. Et les SCPI, c'est pareil. Si vous avez des SCPI qui ont des actifs qui ont été bien achetés ou un petit peu anciens, vous allez avoir plutôt des rendements élevés. Celles qui vont, par exemple, beaucoup acheter à Paris dans les derniers temps ou beaucoup acheter en Allemagne dans les dernières années, elles vont avoir des actifs qu'elles ont payés très cher, donc avec une faible rentabilité. Et celles-ci vont plutôt avoir des rendements qui vont avoir tendance à se tasser, à diminuer. D'accord. Évidemment, le rendement, il dépend de l'évolution des loyers d'entreprise, des loyers de bureau. Ces loyers, ils ont tendance à repartir un peu à la hausse. Certains évoquent même un risque de bulle sur les loyers de l'immobilier d'entreprise. Vous estimez qu'il y a en effet le risque d'un éclatement d'une bulle ? Non, aujourd'hui, on n'a aucun risque de bulle sur les loyers. On a un vrai risque sur le prix des immeubles. C'est-à-dire que c'est pas les locataires qui font la spéculation ou entre guillemets le coût de ces immeubles. C'est pas les loyers élevés, c'est les immeubles qui coûtent par eux-mêmes très cher parce qu'il y a beaucoup trop d'investisseurs et beaucoup trop d'argent. Juste pour terminer sur la liquidité, et c'est Marie qui soulignait cette question-là, c'est vrai que c'est un peu moins liquide les SCPI que d'autres placements, que le fonds euro par exemple. Est-ce que les OPCI de ce point de vue-là sont pas plus attractifs quand même pour les épargnants qui souhaiteraient manœuvrer de façon plus libre, plus rapide, réactive leurs investissements? Les OPCI, ça permet de mettre un peu de marché justement dans son investissement immobilier. Alors c'est vrai que l'OPCI est beaucoup plus liquide en théorie, mais pourquoi est-ce qu'elle est liquide? Parce qu'on met dedans beaucoup moins d'immobilier physique et beaucoup moins d'immeubles, donc de locataires qui payent des vrais loyers. On va mettre du monétaire, une grosse poche de liquidité qui, elle, ne rapporte rien du tout aujourd'hui, pas grand-chose. On va mettre aussi des foncières cotées qui cartonnent depuis le début de l'année. Oui, alors on va mettre des foncières, mais là, vous recollez à la volatilité de la bourse. C'est-à-dire que ces foncières, si je regarde sur effectivement le 1er janvier, elles ont fait plus 4%. Si je regarde la dernière semaine, elles ont fait moins 2,5%. Bon. Donc plutôt les SCPI quand même, un peu moins risqués que les OPCI, même si c'est moins liquide aussi. Bon, on n'a rien sans rien, voilà. Les SCPI, donc à choisir selon plutôt le rendement que la collecte, puisque la collecte ça peut être relativement trompeur. Les grands réseaux mécaniquement affichent une grosse collecte parce qu'ils sont tout simplement plus visibles. Merci beaucoup Frédéric Pouzin, président de Quorum AM, qui affiche justement parmi les meilleures performances du marché d'ailleurs en termes de rendement depuis de longues années. Marie Cœur de Roy avec nous, merci Marie. Moi aussi, meilleure performance du marché. Oui, depuis de longues années, très longues années. Moi les longues années.